Salut à tous, bienvenue sur Tag. Alors, la dernière fois, on a déballé ensemble le modèle Gira Gerarga, euh, alias GG pour les intimes. On part maintenant sur le Gira Gerarga étant le modèle piloté par Doji. Et on va voir maintenant aujourd'hui le modèle Ogre GNX qui est le modèle piloté par le frère euh, de Doji qui s'appelle dans l'univers GBN qui s'appelle Ogre. Voilà, donc il a un modèle GNX qui est un modèle custom évidemment. Custom à deux titres évidemment parce que déjà il a plus d'armes qu'un GNX. Alors le modèle de base de ça c'est le GNX 14 si je ne m'abuse. Il a beaucoup plus d'armes donc on retrouve notamment, on verra ensemble, des armes au niveau des épaules, des armes au niveau des avant-bras et des poignets qui sont des lanceurs de rafales laser. Donc deux épées très importantes aussi. Et puis il y a un truc qui est sympa, c'est qu'en fait la couleur, le modèle, etc. reprend en fait la mythologie japonaise sur l'ogre. Voilà, l'ogre japonais c'est un personnage rouge, c'est un personnage avec des cornes, un peu méchant, avec des jambes un peu puissantes. Voilà, donc c'est assez rigolo parce que c'est vraiment un modèle qui à la fois reprend effectivement la typologie du GNX, mais aussi avec un brin de mythologie. C'est pas désagréable, c'est même plutôt très sympa. On va voir le perso, le gunpla en lui-même ici. Donc vous voyez un petit peu bien costaud hein, sur ses jambes pépère, hein, quelque chose d'assez imposant. On retrouve donc deux jambes façon un peu minotaure, un peu dans le genre. C'est vraiment très puissant, très massif. Les deux épées, les bras et avant-bras. On retrouve donc des modèles types qu'on avait notamment dans Striker GNX. Vous avez ces avant-bras et ces paumes avec la pièce ronde qu'on retrouvait aussi donc dans Striker GNX. On retrouve donc l'unité de puissance, le réacteur, qui est le réacteur TOW, le GN Drive ici qui est à l'arrière et qu'on retrouve à l'avant dans une pièce translucide. Et on retrouve un casque qui, ma foi, est fort sympathique. Donc c'est quand même un très 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 beau modèle. Ici, je vous ai fait un petit rappel de qui est Ogre, qui est le personnage dans la série. Donc on le retrouvait dans le deuxième épisode de la série, en combat contre Riku, le héros et son 00 Diver. Voilà, un combat assez sympa, toujours pour une série moi que j'apprécie beaucoup. Voilà, on va voir maintenant ce qu'il y a dans cette boîte. On fait un tour de la boîte. Donc illustration du dessus, j'y reviens pas. La boîte en elle-même, hop, on va voir. Allez, you. Voilà. Voilà, mieux. On va voir donc un petit peu le gunpla monté avant-arrière. Donc les épées se fixent à l'arrière du gunpla, ce qui n'est pas désagréable. Les épaules sont vraiment impressionnantes. En plus, il livrait des extensions pour simuler le lancement de salves laser. C'est vraiment sympa. Cette série et cette série de gunpla est vraiment agréable pour toutes les pièces détachées que vous avez et pour le côté hyper posable, hyper articulé que vous avez. Voilà. Donc ici, on retrouve donc les deux GN Ogre Sword, donc les deux épées Ogre GN. On retrouve, voilà, on a un petit peu le résumé des choses. Donc ici, on nous explique qu'il y a les beam effects, ce que je vous disais tout de suite, hein, pour recréer donc à la fois les lancements, les needle beam à l'avant des mains et les lancements depuis les beam shoulders, donc les épaules sur le dessus. Voilà. Et puis donc l'épée s'associe en une seule épée, la GN Ogre Twin Sword, l'épée jumelle. Hop, ici on nous rappelle la série avec le Momo Capool. Très sympa. C'est un modèle que j'ai acheté pour madame. Madame m'a demandé de monter. Et ben j'ai hâte de le faire aussi, celui-ci aussi. Il sera fait cet été. Hop, allez, on ouvre. Pomme, tic. Hop, à l'intérieur, on retrouve un, 2, 3, 4,
5 et 6 sachets. Voilà, toujours des hyper bien emballés tout ça. Et la notice évidemment. Allez, on y va sur les sachets. Ici, on va faire l'ouverture. Premier sachet qui contient aussi les autocollants, les stickers. Donc on va voir un petit peu ce fameux rouge ogre. C'est pas désagréable. Hop, on reviendra aux stickers après. Donc ici, on retrouve les fixations au niveau des épaules. Ça, c'est le joint entre le bras et l'épaule. Les boots qui sont effectivement énormes. Donc on aura du doublon sur ces pièces-là. Une partie, enfin le casque ici, les deux côtés du casque. Ici, on retrouve les épaules, les beam shoulder. Elles sont juste énormes. Ouais, il est vraiment hyper massif, quoi. Classe. Et comme d'habitude, la gravure est impeccable. Enfin, la gravure et le moulage est absolument impeccable. Hop, ici donc on retrouve la deuxième partie, la deuxième paire de boots. Tac. Ici c'est les pièces de l'épée. Et une partie aussi au niveau des chevilles, je pense. Donc ici le maintien au niveau de l'épée. On va zoomer un petit peu. Là. Troisième sachet. Avec 2 grappes. 3 grappes. J'ai failli me faire rouler. Donc, la première, la plus petite, donc qui doit reprendre une partie du casque et la partie avant, je pense, c'est pas je pense, c'est quasiment certain, du réacteur GNX. La couleur mauve est vraiment pas désagréable. Hop. Ici, d'autres pièces d'articulation. Là, on est plus. Là, ici, c'est les parties d'assemblage du réacteur, le corps du réacteur. Ici, les pièces translucides qui vont nous assurer pour tout ce qui est les effets BIM, etc. Hop, encore un sachet avec des pièces translucides. On va retrouver ici. Waouh. Donc, ici, on retrouve, toc, allons dans l'ordre, les 2 pièces translucides. 3, la vache, super belle. De l'épée. C'est à tomber, vraiment c'est à tomber. Ici, des pièces d'assemblage rouges, blanches. On a ici le réacteur. Toc, je vais essayer de vous faire un petit. Voilà, là. Allez. L'arrière du Gen Drive. Voilà. Toc. Et tout de même les polycaps. Toc. Avant-dernier sachet de notre ogre GNX. Avec 2 grappes rouges. C'est la même. Toc. On range un peu le bazar. Premier sachet avec ce qui semble, donc ici encore des éléments d'épaule. Je ne vais pas m'avancer, mais c'est la même grappe 2 fois. Voilà. Et puis, dernière grappe, on retrouve encore des éléments d'épaule avec ce bleu foncé qui est super joli. Allez. Vous voyez ces pièces-là, c'est chouette. Hein, c'est ici qu'on pourra mettre les effets de lancement de BIM. Ça va être super beau. Toc.
ici des pièces de main, donc avec des mains, donc 2 mains fermées et une main ouverte. On trouve vraiment l'esthétique des doigts très pointus des GNX, comme on avait sur le Striker. Bah, je crois qu'on avait vraiment la même, le même moulage sur le Striker GNX. Et puis, on termine avec 2 choses. On termine déjà avec les stickers. On retrouve ici l'élément qui va rentrer dans le réacteur. Un petit peu plus de stickers que d'habitude. Rien de bien grave. Hop. Et puis la notice. Couleur noir et blanc, comme d'habitude, ça ne change pas. Un petit peu plus complète en nombre de pages que son frère, le Girarga, pardon. A priori, un petit peu plus complet à monter. Voilà. Ben, on va suivre ça. Merci beaucoup de votre attention. C'est parti pour les montages. À plus tard. Merci.